Il y a quelques jours de ça précisément, je te faisais une vidéo qui t'expliquait comment est-ce que je vais passer à 5 000 € par mois et comment je vais passer à 10 000 après. C'était il y a à peu près 2 semaines de ça, je crois. Au final, je suis sur un mois à 5 000 et je pense que je vais faire beaucoup plus. Et aujourd'hui, je sais que je vais passer à 10 000 et je vais t'expliquer comment je vais le faire. Et comment je suis déjà en fait sur le chemin pour y arriver. Si jamais tu n'as pas regardé la première vidéo, je t'invite à la regarder bon après si ça t'intéresse. Mais là, je vais t'expliquer comment est-ce que je vais passer de 5 à 10. Concrètement, comment est-ce que je vais faire x2. Et qu'est-ce que ça implique en fait. Bon déjà aujourd'hui, bon évidemment, en vrai, le premier truc que j'ai fait, là actuellement, et qui va me faire passer à 10 000, c'est mes compétences en vente. Et je pense que c'est, pour la majorité des personnes, ça sera ça. Ça sera tes compétences en vente parce que tu peux toujours les améliorer et c'est toujours un problème de conversion. Tu as rarement un problème de tunnel ou de contenu. Tu as surtout un problème en vente. Parce que tu n'as même pas besoin de contenu, tu n'as même pas besoin d'un tunnel. Si tu es bon en vente, tu feras des ventes. Voilà, indépendamment d'où est-ce que viennent les gens, le contenu, la prospection, les recommandations, peu importe. Et donc, moi j'avais déjà réalisé ça et du coup c'est pour ça que j'avais repris des accompagnements, des prestations pour la vente, précisément pour être meilleur en vente. Ça commence à peine à porter ses fruits et je suis déjà à 5 000. Ok. Comment est-ce que je vais passer à 10? Il y a plusieurs choses qui vont changer. Bon, déjà, je vais devenir meilleur en vente évidemment, plus me mettre à la place du prospect, mieux traiter les objections, devenir juste meilleur de A à Z. Aussi parce que, en fait, devenir meilleur en vente, c'est surtout devenir meilleur soi, intérieurement, moins prendre à cœur les choses, moins être en demande, plus être dans la sélection qu'autre chose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui et j'en vois déjà le résultat. Deuxième chose que j'ai fait et que je vais faire du coup pour passer à 10 000, c'est monter mes prix. Bon, ça c'est une partie infime en vérité, c'est pas vraiment ça qui va me faire passer à 10, mais ça en fait partie. Maintenant, là, actuellement, je suis à 5 000. Qu'est-ce qui va me faire passer à 10? En vrai, c'est déjà l'essentiel, c'est déjà les compétences en vente. Pour moi, il y a aussi quelque chose qui va changer pour passer à 10. Pour moi, c'est utiliser YouTube comme levier de conversion et d'acquisition. Je pense que YouTube, je vais m'y attarder un petit peu plus. Je vais travailler mon éloquence, mon copywriting. Pas que je vais scripter mes vidéos, c'est pas ça, hein, c'est pas ça du tout. Mais c'est plus améliorer en fait ce que je dis, aller vraiment chercher le fond de ma pensée et juste être meilleur en vente, mais à l'oral devant une vidéo en fait. Et appliquer certains principes qu'aujourd'hui j'applique plus ou moins, mais qui peuvent largement être améliorés. Donc je pense que c'est aussi ça. Ça va me permettre d'avoir des vidéos YouTube qui font peut-être un peu plus de reach, pas énormément, hein, quelques centaines de vues au maximum, et qui convertissent énormément en plus. Voilà. Parce que le but, c'est pas de perdre l'authenticité, mais justement au contraire, d'être encore plus authentique et, et d'être encore plus pertinent dans mes vidéos en fait. Et c'est déjà quelque chose que tu peux appliquer maintenant, que tu ne sois pas encore à 5000. Là, si tu as peut-être fait déjà ta première vente ou ton premier mois à 1000, à 2000, utilise YouTube, et même si tu n'as pas fait de vente ou que tu n'as pas encore ton business, utilise YouTube dans tous les cas. On s'en branle en fait, juste fais des vidéos YouTube, tu verras, tu deviendras meilleur à plein d'endroits grâce à ça. Maintenant, il y a un truc qui commence à poser problème, c'est mon système de délivrabilité. C'est-à-dire que je passe énormément de temps avec mes clients, alors c'est une bonne chose. Maintenant, il y a des choses que je fais qui sont inutiles avec mes clients. Par exemple, sur l'onboarding, passer 3 heures avec chaque client. Alors c'est bien, mais le problème, c'est extrêmement demandant. Et en fait, là, concrètement, ce que je dois faire, c'est faire les meilleures vidéos et le meilleur espace formation possible pour mes clients. Et c'est clairement l'objectif sur les prochains mois, c'est de me tuer à la tâche pour pondre le meilleur espace formation possible. Et je te le dis, enfin, je le pense profondément et c'est un objectif vraiment très ancré en moi. Enfin, je veux avoir en soi le meilleur accompagnement possible. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, je veux avoir le meilleur produit, le meilleur accompagnement. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de devenir le numéro 1 et que je serai le numéro 1 parce que je vais créer le meilleur accompagnement, le meilleur espace formation. Et je sais que ça passe aussi par enlever de l'opérationnel, faciliter la délivrabilité, apporter les mêmes résultats en passant moins de temps avec mes clients. Ça ne veut pas dire passer pas de temps avec mes clients, ça veut juste dire que par exemple, tu vois, par exemple sur l'onboarding, juste perdre pas de temps de mon côté en fait. Et qu'ils perdent pas de temps eux non plus, qu'ils puissent avoir tout déjà de préfet quasiment en fait. Et qu'ils aient juste à remplir, en fait c'est déjà le cas, mais qu'ils aient en fait une vidéo de guide. Et je sais que déjà ça passe par là, changer mon système de délivrabilité. Je sais que ça va être peut-être faire
plus de calls de coaching groupés par contre. Par exemple, tu vois, le levier que j'ai à ajouter un call de coaching, ça rajoute 1 heure pour chacun de mes clients en fait. Et moi, ça ne m'en rajoute qu'une. Mais au final, j'en aurais rajouté 6, 7, 8, 9, 10 des heures au total, si on compte chaque heure pour chaque client. Donc, plutôt passer dans le levier plutôt que... en fait, ouais, voilà, ajouter du levier, garder les mêmes résultats et ajouter juste du levier sur ce que je fais. Mais en fait, moi j'ai une crainte et je pense que je vais me débrouiller pour ça. C'est que je veux pas que les gens pensent que du coup je passe pas de temps avec eux. Au contraire, en fait, moi j'adore passer du temps avec mes clients et j'adore juste coacher. Enfin, j'adore ça vraiment. Je peux parler pendant des heures, résoudre des problèmes pendant des heures pour mes clients. Ça me, c'est pas que ça me passionne, mais ça m'anime en fait. C'est même plus profond que ça en fait. Parce que j'ai le sentiment de statut social, d'apporter quelque chose à quelqu'un en fait. Et c'est pour ça que j'adore ça. Donc je dois aussi me sortir voilà, de certains points de la délivrabilité, pouvoir avoir en fait un contenu qui est parfait dans mon accompagnement et qui permet largement de délivrer en fait les mêmes résultats, même si je ne suis pas là en fait, si je ne suis pas là en one-one avec le client. Donc ça passe par là, alors c'est pas encore là, mais je vais m'y mettre. Et c'est ça aussi qui va changer, c'est comment est-ce que je vais délivrer à mes clients. Plus de calls de coaching groupés, un peu moins de one-one. Et comment est-ce que je vais passer à 10K? En vrai, c'est essentiellement ça. Me concentrer plus sur la qualité que la quantité. Alors, en soi, les deux vont de pair. Hein. C'est pas parce qu'on fait de la qualité qu'on ne peut pas faire de quantité et vice-versa. Mais mettre beaucoup plus d'intention et beaucoup plus d'effort encore dans notamment la prospection et dans le closing en fait. Bah d'ailleurs, j'ai un R2 tout à l'heure, là, dans 2h30 à peu près, avec une prospect. On va sûrement rentrer dans le programme, donc je sais pas, à voir. Pour moi ça close, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune raison qui fait qu'elle ne démarrerait pas. À voir si elle a des objections ou pas, mais de toute façon, je vais traiter ça et il n'y aura pas de problème. Donc voilà, je vais sûrement là, je suis déjà à 5000, plus ça va peut-être faire 7000, donc tu vois, je suis quasiment déjà à 10 en fait, donc j'ai quasiment rien à ajouter. En fait, je sais que je vais juste devenir meilleur en vente, pas forcément avoir plus de leads, parce que j'en ai pas besoin de plus, hein, parce que le problème aussi, c'est que je ne suis pas prêt à assumer plus de prospects en fait. Je ne peux pas faire rentrer plus de 2 personnes par semaine dans mon programme, c'est impossible pour moi. Je ne peux pas encore assumer ça, je peux pas. Donc en fait, tu vois, naturellement, je suis capé aussi, par ma propre compétence et par mon propre programme, c'est-à-dire que je délivre beaucoup de résultats, parce qu'aussi je passe beaucoup de temps avec mes clients, il faut que je trouve un moyen en fait d'apporter exactement les mêmes résultats, même plus de résultats en y passant moins de temps. C'est ça en fait, c'est délivrer plus de résultats en y passant moins de temps. Parce que sinon je perds le levier que j'ai en fait. Moi j'adore discuter avec... Enfin, c'est ça, ça fait vendeur, mais enfin, c'est vrai, j'adore discuter avec mes clients, je me régale. Mais tu vois, j'aimerais passer la journée avec chacun d'eux et leur délivrer un max de résultats. Le truc c'est, bah, derrière moi je suis en train de rien faire en fait, c'est ça le problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que je propose des prestations en présentiel. C'est pour ça que voilà, s'ils veulent et qu'ils le peuvent et qu'ils voient l'intérêt, euh, en fait faire du présentiel avec moi, c'est-à-dire je viens pendant plusieurs jours avec eux dans leur business où j'implémente tout, je les corrige et genre vraiment je mets de côté mon business. Mais ça, tu vois, ça représente un investissement supplémentaire. Mais s'ils le peuvent et qu'ils le veulent et qu'ils en voient l'intérêt, qu'ils comprennent la vitesse qu'ils vont prendre grâce à ça, ils peuvent le faire. Et là, bien sûr, avec grand plaisir parce que c'est largement rentable pour moi. Mais c'est pas le cas de tout le monde et je peux pas faire ça avec tout le monde non plus. Donc je sais que pour passer à 10 000, il va falloir que je change ma délivrabilité. Et même là, en vérité, si je veux garder une délivrabilité impeccable et monter à 20, là, il va falloir que je fasse quelque chose pour la délivrabilité, je pense. Que je change mon programme. D'ailleurs, je suis en train de le passer sur School, donc justement, j'y réfléchis. Et il va falloir que je restructure tout, beaucoup de choses. Parce que tout est très personnalisé actuellement, en fait. Je passe beaucoup de temps avec mes clients. Et c'est bien, parce que ça apporte du résultat. Et je pense que je pourrais passer moins de temps et apporter plus de résultats si j'activais les bons leviers, je pense. Ça, c'est une chose. Maintenant, comment je vais passer à 20?
Je pense que c'est oui, évidemment, augmenter les prix, augmenter le nombre de leads, surtout ça en vrai. Donc ça passe aussi par le contenu, par engager des gens, un setter par exemple, plus de contenu, plus d'outreach. En vrai, je pense que c'est ça, c'est l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, si j'arrive à faire exactement comme je faisais avant, à avoir entre 30 et 60 appels qualifiés par mois, aujourd'hui, je pense qu'avec ça, je peux faire 10 000, parce que j'ai plus de compétences, et j'ai des meilleurs process. Donc oui, maintenant pour passer à 20, il faut que je fasse plus de volume et que j'ai une meilleure conversion. Donc des meilleurs prix. Prix plus élevé. Pour augmenter ma LTV aussi. Je pense que c'est ça qui va me faire passer à 10 puis à 20. Je suis désolé pour le blanc, mais vraiment, je réfléchis pour moi, il y a que ça. T'as pas grand chose à faire. T'as pas besoin de nouvelles stratégies de contenu ou de faire un certain format de réel. Enfin, de faire une miniature YouTube ou faire du montage sur. Enfin, c'est pas ça qui va t'apporter plus de clients. C'est juste devenir meilleur en vente et avoir plus de leads. C'est tout. Augmenter l'acquisition et la conversion, c'est tout ce que tu as besoin de faire. T'as pas besoin de passer des heures sur le contenu. Hein. Ça, je vois, c'est une erreur, une perte de temps. Les gens, ils se concentrent sur les choses qui sont pas essentielles. Le contenu n'est pas essentiel. Bon, alors qu'on dirait, mais en fait, c'est pas essentiel. Si tu es suffisamment bon en vente et que tu fais suffisamment assez de conversations sur Instagram, tu vas vendre, t'as pas besoin de contenu, même avec un compte qui n'a pas de contenu. Même avec un compte qui n'a pas de contenu, la preuve. La première vente que j'ai faite, euh, avec l'offre que j'ai actuellement, j'avais 90 abonnés sur Instagram, j'avais 2 réels. J'ai pas de contenu, mec, j'ai pas de contenu. Et c'est juste parce que euh, à l'époque, bon, je sais pas, peut-être que j'étais moins bon en vente, mais je savais que c'était la vente déjà. C'est grâce à la vente, parce que pareil, enfin, j'ai eu le bon prospect au bon moment, j'ai suffisamment compris, j'ai mis suffisamment d'efforts. Et voilà. C'est juste la vente, mec. C'est juste la vente. Souvent, c'est ça, et on cherche les trucs compliqués, mais non, deviens juste meilleur en vente. Deviens meilleur en setting, deviens meilleur en closing. Souvent, pour moi, genre, si t'as moins de 70% de taux de closing, ton problème, c'est pas le nombre de leads, ton problème, c'est le closing. Vraiment. Et puis tu vas voir, je sais que parce qu'il y a beaucoup de mecs qui disent oui, moi j'ai 50% de taux de closing, ils ont eu 2 calls. Super, bien vu la data, mec. Tu peux pas mesurer ton taux de closing sur 2 calls. Tu mesures ton taux de closing à partir du moment où tu as pris allez, plusieurs dizaines de calls. Là c'est intéressant de mesurer, tu vois. Mais sinon, c'est pas intéressant. C'est gay, genre vraiment, c'est gay. Enfin, oui, tu as 50% de taux de closing sur 2 calls. Maintenant, en vrai, fais plusieurs calls, fais-en genre 60 et vois ce que tu closes sur ça, vois ton taux de cash collecté. Si ton taux de cash collecté il est en dessous de 50 et que ton taux de closing il est en dessous de 70, c'est que ton problème c'est la vente et pas le reste. Enfin oui, c'est toujours mieux d'avoir plus de leads, je veux pas m'en cacher. Hein. Évidemment, si tu triples ton nombre de leads, tu triples ton CA, mais si tu as 20% de closing, tu passes à 60, tu triples aussi ton CA. Pour le même nombre de leads. Donc ça veut dire moins de contenu, moins de montage vidéo, moins de volume, plus de juste meilleures compétences, plus de qualité entre guillemets. Et c'est ça les choses sur lesquelles je me suis concentré. Et aujourd'hui, ça paye énormément. Ça, je fais pas de contenu à part sur YouTube, je raconte ma life. Et ça convertit déjà. Et derrière, parce que j'ai des prospects chauds qui arrivent et juste, je suis OK en vente. Je suis OK en vente. Je suis OK. Je suis pas bon. Hein. Genre, là, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous êtes tous des bites en vente. Et c'est pas pour me dire que je suis meilleur que vous. C'est juste vous dire que c'est le cas. Si vous n'avez pas fait plusieurs mois à tryhard votre closing et votre prospection, et quand je vous dis tryhard, c'est tryhard hein, au sens propre du terme. Si vous n'avez pas fait ça, et quand je dis tryhard, c'est envoyer plusieurs dizaines de DM de prospection par jour,
Ça veut dire entretenir plusieurs dizaines de conversations avec des prospects chaque jour, avoir pris plusieurs dizaines slash centaines de calls de vente et avoir fait des reviews de tout ça avec quelqu'un. C'est ça que j'appelle le tryhard. Si c'est pas ça, vous n'avez rien fait. Tu n'as rien fait. Et la plupart des gens sont des bits en vente et ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à closer en fait. Et le problème, c'est pas ton contenu, le problème, c'est pas ton avatar, le problème, c'est pas ton offre. Elle est déjà irrésistible, ton offre. Ton avatar, tu l'as déjà compris. Le problème, c'est que tu es une bite en vente. Tu sais pas, tu comprends pas ton prospect quand tu l'as au téléphone, tu creuses pas les douleurs, tu le projettes mal, tu sais pas traiter une objection, tu sais pas pitcher ton offre. Tu sais pas convertir. Donc c'est normal. Et là, je suis très direct. Hein, je pas dans le sens du poil, hein, ça c'est clair. Mais après, enfin voilà, quand tu es sur une vidéo YouTube aussi, t'attends pas à entendre des choses que tu as envie d'entendre. Moi, personnellement, je dis ce que je pense que tu as besoin d'entendre. C'était jusqu'à là, tu vois. Et je sais que la plupart des gens, leur problème, c'est pas l'acquisition, c'est pas plus de prospects, c'est la vente, c'est la conversion. Parce que en fait, tu n'augmentes pas ton volume de travail, en fait. Tu fais déjà avec ce que tu as et tu fais mieux, en fait. Voilà. Et c'est comme ça que je vais passer à 20, je pense. C'est juste une meilleure conversion, pas forcément plus de leads, juste augmenter mes prix, améliorer la conversion et, voilà. Et améliorer la délivrabilité, je vois juste ça. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de plus. Et si on te parle d'autre chose, c'est qu'on te vend de la complexité.